B'siyata d'Ishmeya, nous commençons notre shiur qui portera sur une réflexion liée à la paracha de Meragelim, les explorateurs, et qui pourrait être une leçon de vie dans tous les domaines. Le texte de la Torah, même si donc en Eretz Israël nous sommes déjà parachat Korach, il y a un décalage avec Chutz Haaretz, je voudrais partager avec vous certains enseignements. Le texte de la paracha de Shlach Lecha, c'est la paracha des explorateurs. Comme vous le savez, notre Rav disait, le Rav Shapira, Zatzal, que il y a deux événements majeurs qui ont été des fautes tragiques pour le Ham Israël. Het ha'egel et Het ha'mergelim. Het ha'egel, la faute du Vaudor, et Het ha'mergelim, la faute des explorateurs. Het ha'egel, la faute du Vaudor, elle a gâché le Matan Torah. Et Het ha'mergelim a gâché la sortie d'Égypte. En effet, le Maharal de Prague explique dans l'Etzach Israël que si les Bnei Israël qui étaient sortis d'Égypte avaient été la même génération qui était rentrée en Eretz Israël, alors ils ne seraient jamais ressortis d'Eretz Israël. Il y a quelque chose ici qui est à ce point fondamental dans la paracha des Meragelim, dans la faute des explorateurs, qui gâche ce qui est proposé dans la Bhina, la dimension qui s'appelle Eretz Israël. On va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. La Torah nous dit Shlach lecha anashim, que je trouve par la Moshe, en nous disant envoie si tu le veux, envoie pour toi anashim, des hommes, et qu'ils explorent la terre. Ramban Nachmanide explique que cette exploration, en fait, elle était parce que à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, alors on ne vit plus avec une hanaga nicite, on ne vit plus sous les miracles. Et comme c'est tout à fait normal qu'une conquête naturelle se fasse de manière naturelle, puisque comme vous le savez, les trois miracles itinérants qui étaient la manne, le puits et les nuées allaient s'arrêter quand le Ham Israël est rentré en Eretz Israël. Il fallait bien donc chercher à conquérir la terre d'Israël, entre guillemets, de manière naturelle. Alors, Kadosh Baruch Hu a permis que le Bnei Israël entre. Et là-bas, il s'agissait de Anashim. Anashim, le Midrash veut dire, Rashi Kadosh veut dire, c'était des gens importants. C'était des gens chashuvim et tzadikim. La Torah nous précise qu'ils étaient les princes de chaque tribu, qu'ils étaient les gens les plus chashuvim, les plus importants. Et il est marqué Vaishlach otam Moshe latour et Eretz Kenan vayomer aleim. Il leur a dit Alouze ben Negev, montez par le Negev. Le Negev, c'est la partie qui est la moins belle d'Eretz Israël, qui est restée, d'après le Midrash, une partie éblouissante. Et vous allez monter la montagne, Uritem et Haaretz Mai, Bet Ha'am Yoshev Alea. Il faudra observer la terre, il faudra observer le peuple. Est-ce que Ma'aretz Asheru Yoshev Ba Tova Imra Ma'arim Asheru Yoshev Ba Ena Bemahanim Bemiftsarim. Regardez si c'est une terre qui est bonne, si les villes sont fortifiées ou non. Ma'aretz Ashmena Imra, est-ce que la terre est grasse ou maigre, c'est-à-dire qui ne donne pas de bons fruits. Et il est marqué à la fin et vous renforcerez
et prendrez des fruits de la terre. Et cette mention à la fin, Vitrazaktem ou Kahtem Ipali Haaretz, laisse entendre leur mission. Les Bnei Israël reviennent, comme tout le monde connaît l'histoire, bien sûr. וילכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל עדת בני ישראל וישיבו אותם דבר וירום את פרי הארץ. Ils ont montré les fruits de la terre quand ils sont revenus. Et là ils ont dit ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו. Voilà, nous sommes venus dans la terre vers laquelle tu nous as envoyés. Et aussi, littéralement, c'est une terre qui laisse couler le lait et le miel. Et voilà son fruit. Ephes, qui az ha'am hayoshev ba'aretz ve'arim betzorot gedot me'od. Seulement que le peuple qui y vit est très effronté. Az, ça veut dire effronté. Mais Az, c'est aussi la racine de Oz, qui veut dire la force. Et les villes sont des villes fortifiées, très grandes. Vegam Yelideh Anak Reinusham. Et aussi, nous avons vu là-bas des enfants de géants. Amalek, Yoshev, Beretz, Negev, etc. Et là, Bayas, Kalev et Ta'am. Kalev a fait taire tout le monde. Yomer, Alon, Alev et Yerashnota. Il a dit montez, nous monterons, sous-entendu en Eretz Israël, et nous hériterons de cette terre qui Yechol Nuchal la. Car pouvoir, nous pourrons l'avoir. Mais les hommes qui sont montés avec Kalev et Yoshua, donc les autres explorateurs, eux ont rétorqué l'onuchal alotela qui hazak umimen. Nous ne pourrons monter vers ce peuple, sous-entendu qui habite en Eretz Israël, car hazak umimenu. Il est plus fort mimenu. Alors, comme vous le savez, en grammaire hébraïque, on dit mimeni, on dit mimecha, mais on dit mimenu tant pour dire de nous que pour dire de lui. Et la Gemara dans la Sechet Sota, et d'ailleurs Rashi ramène sur Chazal cette parole de le maître, c'est que Kiviechol, c'est comme si ils avaient dit que le peuple est plus fort que nous, mais le peuple est plus fort que lui, avec un L majuscule, en exprimant ici qu'ils avaient voulu dire Hazve Shalom, de penser ainsi que ce peuple était plus fort que Hachem. La Xéra, le décret contre ces hommes qui se sont mal comportés et qui ont d'ailleurs pleuré de manière gratuite, va être la punition que nos Hachamim disent Atem bechitem bechia shel hinam, vous avez pleuré gratuitement. Ekba lachem bechia ledorot. Je vous fixerai de pleurer à jamais. Et c'est donc ainsi que cette date-là est fatidique, puisque c'était la nuit du 9 Av que les explorateurs ont pleuré. Et cette date est entrée dans le calendrier hébraïque comme étant une date redoutable pour toutes les générations. Destruction, premier, second temple, etc.
D'ailleurs, il y a un cours que je fais sur le Tcha B'Av qui s'appelle Des larmes éternelles où nous parlons de ce sujet, que je vous invite à écouter. Je voudrais partager avec vous un midrash, la lecture d'un midrash, et proposer une réflexion. Le midrash donc le midrash Tanchuma nous dit que il y a quelque chose d'ambigu. Les Meraglim, les explorateurs, le midrash dit que ils correspondent à ce que le roi Salomon dit dans Michelet, dans les Proverbes, Sholech devarim beyad ksil. Celui qui envoie des choses dans la main d'un sot, d'un idiot. Et le midrash de s'exclamer Ksilim ayu ameragelim. Est-ce que les Meraglim étaient idiots? On ne peut pas dire qu'ils étaient idiots. Ve'alo kvar ne'emar shelach lecha anashim. Voilà que le pasuk a dit shelach lecha anashim. Et la mention de anashim, qui est le pluriel du mot ish, est toujours employée dans la Torah quand il s'agit de gens importants. Chol makom shenemar bo anashim ben adam tzadikim. Partout où tu trouves le mot anashim, ça veut dire des gens importants, des gens tzadikim. Et là, le Midrash ramène une énumération de différents endroits où il est marqué partout qu'ils étaient hashuvim, importants. Alors le Midrash nous dit, la Elo atakorek silim, tu les appelles des idiots, c'est impossible de les appeler comme ça. Il dit le Midrash, Eluloneu kreu ksilim elal sheotziu dibat haaretz. Eux ont eu l'appellation d'idiots que parce qu'ils ont parlé mal de la terre d'Israël. En citant un autre verset des Proverbes qui dit Umotzi diba uktzil, que celui qui parle d'une manière dégradante s'appelle ksil. A priori, on ne sait pas de quoi on parle ici. Alors, je vais emmener un autre midrash. Et ce midrash, en réalité, il nous dit que les explorateurs ont eu un regard qui était orienté. Le midrash raconte, ce qui n'est pas marqué dans les psukim. Quand ils ont exploré la terre d'Israël, il est écrit que il s'est passé plusieurs phénomènes bizarres quand ils ont commencé leur exploration. C'est que chaque fois qu'ils rentraient dans une ville, il y avait là-bas une épidémie qui frappait les gens importants de cette même ville, et tout le monde était occupé à l'enterrement du maire, du prince, du souverain de la ville. Biria lo haïta roa otam. De ce fait, personne ne faisait attention à leur présence, puisque tout le monde était occupé à pleurer les gens importants qu'ils avaient perdus. Comme on le sait, dans le deuil, on se préoccupe de la tristesse de l'être perdu, et donc pas du tout de personnes qui sont de passage. Mais bizarrement, si chaque fois qu'ils entraient dans une ville, ils voyaient qu'on y enterrait des hommes, ça pouvait signifier quelque chose. Il fallait encore savoir décoder. Deuxième chose que nous ne décodons pas encore, c'est que le texte raconte
ויעלו בנגב ויבוא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי. Ils sont arrivés jusqu'à Hébron, Hebron, et là-bas il y avait Ahiman, Sheshol et Talmai. Shayu Giborim Ad Meod, qui étaient très très puissants. En fait, c'était tout simplement des géants. On a toujours du mal à s'imaginer ce que ça veut dire des géants. Matsu Shlosha Bnei Anak. Alors, le Midrash d'expliquer combien ils étaient grands. Le Midrash de raconter que ils ont vu des fruits qui étaient immenses. Ils ont vu des hommes qui étaient immenses. Ils ont vu des forteresses, des villes très fortifiées. Nous dit le Midrash, écoutez bien les mots, c'est, je pense, le mot clé de notre shiur. Banissim shaya oselahem hakadosh baruch hu hotziu diba. Sur les miracles qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour eux, c'est sur ces miracles qu'ils ont parlé de manière dégradante, de manière péjorative, de manière négative. Pourquoi ? Lorsqu'ils ont été envoyés, le texte nous dit qu'il fallait qu'ils regardent. Est-ce que la terre était bonne ou mauvaise? À savoir, est-ce que les gens qui vivaient là-bas étaient forts et bien portants ou non? Et en réalité, ce qu'ils ont retenu des enterrements successifs, c'était que Eretz Ochelet Yoshveai, c'est une terre qui dévore ses habitants. En vraie vérité, la raison pour laquelle partout où ils allaient, des gens mouraient, c'était un miracle d'Akadosh Baruch Hu pour leur permettre de passer incognito, pour leur permettre d'accomplir leur mission sans être pris. Rappelons d'ailleurs que dans la paracha qui est lue le même Shabbat de la paracha de Shlach Lecha, on nous parle d'une autre exploration, l'exploration finale qui amena à la conquête d'Israël, celle où Yoshua a envoyé là-bas Kalev et Pinhas. Et là-bas, le texte de nous dire que ces deux hommes sont venus déguisés en marchands de cruches. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas qu'ils soient pris. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ils ont dû se cacher. C'est Rahav Azona qui a pu les cacher. Et le texte nous dit Meragelim Heresh, les morts. Heresh, ça peut vouloir dire quelqu'un qui ne fait pas de bruit, parce que ni il parle ni il entend. Mais Heresh, nous disent Mahachamim, ça peut vouloir dire Heres, comme si c'était des marchands d'argile. Ils s'étaient déguisés pour passer incognito. Ce premier élément, au lieu de le voir comme une bénédiction providentielle, de pouvoir passer incognito, ils l'ont interprété négativement, en disant c'est une terre qui fait que ses habitants meurent. C'est une mauvaise terre pour ses habitants. C'est un endroit où tout le monde meurt. Quand Moshe Rabbeinu leur a demandé de regarder la terre, il leur a dit Abemahanim im bemiftsarim. Est-ce qu'ils vivent sur une terre où il y a
des murailles autour de chaque ville, ou bien il n'y a pas de murailles? Nos Hachamim vont nous expliquer que, normalement, c'est quoi les murailles? La muraille, elle concerne celui qui a peur et qui met comme un double ou triple verrou sur sa porte pour ne pas être dérangé. Lorsque quelqu'un est sûr de lui, il n'a pas besoin de mettre de verrou, il n'a pas besoin de mettre de muraille. Autrement dit, lorsqu'on explore une terre et qu'on voit que les habitants vivent dans des forteresses, ne regarde pas le mur. Regarde que celui qui a besoin du mur, c'est qu'il se sent fragile et en danger. Et pourtant, les Béné Israël, plutôt que de voir justement une fragilité, une sensibilité, un élément qui était pour eux un atout dans leur exploration, à se rassurer de pouvoir réussir, ils ont regardé quelque chose de négatif, la difficulté de ce que des pierres allaient les empêcher d'entrer. Lorsque les Béné Israël ont rencontré des géants, des hommes géants, c'est vrai, ça veut dire qu'il va falloir combattre des géants. Mais des géants, ça peut vouloir dire aussi que c'est une terre qui est suffisamment forte pour donner naissance et aider à grandir des géants. C'est une terre gigantissime dans ses potentiels. Le Midrash Tanhuma nous dit donc que là où il était possible de voir le Tov, de voir le bon, ils ont vu justement l'épreuve et le côté négatif des choses. David Amelech, dans cette fameuse histoire avec Goliath, on peut se demander, Bémet, quelle audace, quel courage, quelle force. En réalité, chacun d'entre nous est confronté à savoir quelles lunettes est-ce qu'il porte devant les épreuves de la vie. Les explorateurs, ils ont regardé quelque chose qui pouvait se décrypter de deux manières. Une manière positive et une manière négative. Kalev, lui, a dit Alona Alev Yarashnu Otam. Des mêmes choses qu'il a vues, comme eux. Il a conclu monter, nous allons monter et nous allons hériter. Nous allons réussir. Et ces hommes, pourtant, eux, ont dit Lo nuchal la'alot ki hazaku mimenu. Nous ne pourrons pas. D'ailleurs, on le sait bien, mon révérend Botaï. Les situations peuvent être vues et abordées de manière positive ou de manière négative. Et c'est là l'enjeu du libre arbitre et de la confiance.
V'ithazaktem. Pourtant, l'ordre qui a été donné, la recommandation qui a été faite, est de se renforcer. Cette terre est celle à propos de laquelle Akadosh Baruch Hu, dans toute la Torah, Akadosh Baruch Hu lui-même l'a qualifié de Tova Haaretz Me'od Me'od. Cette terre est très bonne. Et pourtant, des nissim même, il est capable, il est possible de parler de manière dégradante. Et là, je pense qu'il faut être clair. Tout le monde sait apprécier l'analyse positive que certaines personnes sont capables de faire, avec une parole toujours encourageante. Tout le monde sait déprécier les interprétations négatives, les commentaires péjoratifs des personnes qui ont une vision décourageante. De quoi est-ce que ça dépend? Bien, ça a l'air vraiment évident ce qu'on va dire. Mais nos maîtres vont nous dire sur le verset Vayelechu Vayavo, Rashi de dire Leakish Alichatan Lebiatan. Si on dit ils allèrent et ils vinrent, c'est pour dire qu'ils vinrent, c'est-à-dire ils revinrent parce qu'ils allèrent. Autrement dit, de la manière avec laquelle ils sont partis, ils sont revenus. Le Shulchan Aruch, et nous en avons déjà parlé une fois ensemble, dans notre shiur du mercredi, nous dit l'homme doit habituer sa bouche à dire Kol ma avid al-hamana l'etav avid, que les choses qui se présentent à nous viennent d'Hachem. Et parce qu'elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, elles sont pour le Tov. Le mot bitachon, qui veut dire la confiance, est aussi utilisé d'ailleurs dans le langage courant en Israël comme étant le langage de la sécurité. Anshe bitachon sont les hommes qui s'efforcent de maintenir la sécurité. Pour être rassurant, il faut être rassuré. Pour être positif, il faut être confiant. Pour avoir confiance en soi, il ne faut pas regarder les événements comme s'ils étaient sortis de nulle part, mais comme si uniquement ils émanaient de la volonté d'Hachem. Odou l'Hachem ki tov ki le'olam hasdo. Hachem, il faut lui donner la reconnaissance qui tov, car il est tov, car tout ce qui est révélé par lui, hasdo, c'est sa bonté. La Mishnah dans le traité de Berachot nous dit, de même qu'on doit être capable de remercier sur le tov, on doit être capable de prononcer une bénédiction sur des choses qui sont le contraire du tov. Et nos chachamim, le Rambam entre autres, d'expliquer
que c'est parce que de toute façon, parfois, il y a des choses qui paraissent être très très positives sur l'instant et dont on voit que finalement le déroulement révèle qu'il n'y avait pas que du positif. De même, tellement de choses nous paraissent être négatives, alors qu'en fait, quand les choses se déroulent, elles s'avèrent être tellement plus positives. Eve Omer, ça veut donc dire que finalement, le plus important, c'est de savoir comment tu regardes la vie. Quel regard tu décides de porter sur la vie? Est-ce que tu regardes ta vie et tes épreuves comme étant une occasion qu'Akadosh Baruch Hu te donne pour pour monter, grandir, conquérir, évoluer, ou chas v'shalom, de te demander s'il n'y a pas quelque chose qui serait même plus fort que Akadosh Baruch Hu? Non mais ça va à la tête. Quelque chose qui pourrait échapper à Akadosh Baruch Hu. Cette parole, elle montre en fait l'écart de confiance et de sécurité qui empêche d'être rassurant pour soi-même dans sa propre vie. Moraï Rabotai, nos Hachamim, dans la Gemara, commentent les versets qui parlent des soldats. Comme vous le savez, il est une paracha dans la Torah qui nous parle des exemptés de l'armée. Alors on ne parle pas là-bas du monde orthodoxe ou de l'enrôlement ou non des... On ne parle pas de ça du tout. On parle de quand il y a milchem et mitzvah, quand il y a une obligation de conquérir la terre d'Israël, où là-bas tout le monde est réquisitionné. Il y a des exceptions. Celui qui a construit une maison, il n'a pas encore inauguré. Celui qui a fiancé une femme et qui n'a pas encore pu se marier. Il y a une exemption qui dit Ish ayare verachal levav. Celui qui a peur, qui a un cœur fragile, lui n'a pas le droit de partir en guerre. La Gemara nous dit même, il me semble que c'est dans le traité de Sota, de souvenir, la Gemara nous dit même qu'un homme n'a pas le droit de fuir quand il est sur le champ de bataille. Parce que s'il fuit, il fragilise tous les soldats qui sont sur le front. Alors, na'ale veyarashnu ota. La manière avec laquelle tu regardes le monde te permettra de décrypter et de voir combien tu peux rester rassuré. D'ailleurs, on le sait bien, Moraï Rabotai, même si on ne doit pas être aveugle, de ne pas prévenir et prendre les précautions des problèmes. Le Messie Yesharim va nous dire par exemple que dès qu'on voit qu'un problème est là et qu'une menace est présente, alors on est obligé de se préoccuper, de s'inquiéter et de se protéger, bien évidemment. Mais ici, Moraï Rabotai, c'est flagrant. Ce sont des miracles qui ont été mis en scène par le Boré Olam pour conforter et rassurer et encourager les Meragelim. Mais puisque à leur venue déjà, ils avaient, entre guillemets, un mauvais regard, alors ils n'étaient plus capables de regarder positivement ce qui pourtant était presque indiscutable. Et bien évidemment, celui qui veut se tromper, il peut toujours se tromper.
celui qui veut voir le mal, il peut toujours voir le mal. La manière avec laquelle on décide de regarder va fixer la réalité qui pourrait être imaginée différemment que ce qu'elle est. D'ailleurs, comme vous le savez, Moray Verbotaï, le concept de la perspective, en optique ou en photo, c'est qu'en réalité, la même chose peut être sous différentes prises, vue de manière différente et même totalement opposée. Ça dépend seulement où tu fixes de te placer pour les regarder. Moray Verbotaï, la faute des explorateurs, c'est une faute très moderne. Car, comme on le sait, c'est beaucoup plus facile de critiquer, de voir le mal, que de voir le bien. Tout simplement parce que, à l'intérieur de nous, on a le Yetzer Hara qui ne nous laisse pas fort de notre confiance en Kadosh Baruch Hu et qui cherche à semer le doute chaque fois qu'il le peut. Vayas Kalev. Kalev est celui qui a fait taire. Il a fait taire le doute. Et il a fait taire le scepticisme. Kalev est celui qui, dès qu'on a commencé à parler de Amalek, du doute, dès qu'on a commencé à se fragiliser, il a, comme vous voyez dans les versets de la Torah, c'est lui d'abord qui a dit « Alona alev yerashmota » montez, nous monterons et nous hériterons. Et après seulement, les autres ont parlé pour critiquer. Il me semble que c'est peut-être pour nous une grande leçon que chaque expérience dans notre vie, chaque situation, chaque rencontre, avant que de parler d'autre chose, il faut être capable de parler du Tov. Et sachez que ça paraît tellement évident et élémentaire, mais malheureusement, ça fait défaut. Tellement facilement. Il m'arrive très fréquemment, comme vous le savez peut-être, de recevoir des couples. Et lorsque séparément, chacun d'entre les deux, je les reçois d'abord seuls, et ensuite, je les reçois ensemble. Une des étapes les plus importantes, c'est de montrer le Tov qu'il y a chez chacun et qu'il y a entre ces deux êtres. Et il faut savoir que on est tous un peu en crise. Et quand on est en crise, on est incapable de voir le Tov. Quand on est en crise, on pourrait, d'une terre sur laquelle Hachem il a dit qu'elle est Tov, dire idiotement, comme des ksilim, qu'elle est mauvaise. On pourrait dire qu'une femme de qui Hachem a dit mais Hachem Ishaleish, c'est un verset qui dit Hachem a donné chaque femme pour chacun de ses époux, et comme la Gemara, que tout le monde connaît, le dit, elle a été prévue sur mesure pour être correspondante. Un époux pour son épouse, une épouse pour son époux. Et quand quelqu'un a quelques années de mariage, il se rend compte combien, encore plus que ce qu'il imaginait, son époux ou son épouse, est dans le moindre détail sur mesure la personne la plus adaptée qu'on n'aurait jamais imaginé trouver. Et pourtant, parfois, pour pas dire souvent,
on voit facilement ce qui n'est pas Tov. Et on ne parle pas de manière Tov. La paracha des Meragelim, elle nous renvoie à Moray Verabotai, au regard qu'on accepte de porter sur la vie. Le Rav Broy des Shlita nous répète, et donc moi aussi je le répète, que le Shla Kadosh nous dit le Tov a été créé pour le Tov. Ça, tout le monde le sait. Mais le Ra aussi, il n'est créé que pour le Tov. Même le mal qui apparaît être mal n'est là que pour le Tov. Hériter d'Eretz Israël, c'est avoir le droit à l'avenir, à la réussite. Lorsque des occasions se présentent, un chidour se présente, une proposition de travail se présente, une nouvelle amitié se présente, une situation donnée se présente à nous. Qui nous la présente? Akadosh Baruch Hu. Était-ce uniquement un pic? Quelque chose qui vient nous faire trébucher? Chaz v'shalom. Chaque situation est l'occasion d'une aliyah. Il nous suffirait de prendre la leçon des explorateurs pour garder la hauteur d'être des anashim, des gens vraiment importants et des tzadikim, et de pouvoir regarder le tov pour décider de voir les nissim et d'apprécier, de pouvoir dire Allo ina'ale ve'yarashnoota. Ceux qui ont dit Allo ina'ale ve'yarashnoota, ils ont hérité la terre d'Israël. Parce parce qu'ils ont vu le tov, ils ont réussi à aboutir avec succès au tov. Ce qui, malgré les choses positives qui étaient des miracles d'Hachem, se sont arrêtés à une vision fragile, une vision qui n'était pas rassurante, mais inquiète, séparée de la confiance en Kadosh Baruch Hu. Non seulement ils étaient inquiets, mais en plus ils n'ont pas pu réussir. Je terminerai par vous citer un commentaire sur cette même paracha que j'apprécie particulièrement. Il est marqué là-bas que lorsqu'ils ont décrit les géants, il est marqué Vani be'enen kahagavim v'chen ainu be'enehem. Et nous fûmes à nos yeux comme des sauterelles, et ainsi nous avons été à leurs yeux. Et le maître de nous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? L'ordre de cette phrase qu'il nous raconte qu'à leurs propres yeux, les béné Israël étaient comme des sauterelles par rapport aux géants. Eh bien simplement, parce qu'à vos propres yeux, vous n'avez pas su voir votre grandeur. Aux yeux des autres aussi, vous avez été regardés comme des miniatures. Tout est un problème de regard. La perception de soi, la perception des autres, la manière avec laquelle on veut bien aborder notre existence et ce qui se trouve être des épreuves dans notre vie, doivent être toujours engagés vers la aliyah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut, c'est que chaque occasion qui nous est donnée soit une possibilité de dire exactement comme Kalev, Allo na'ale ve'yarashmota. On va dire pour aujourd'hui, Baruch Olam, Amen ve'Amen.